Le sujet devient sérieux et ce serait un véritable séisme si cette Super League voyait le jour, pour le football européen bien sûr, mais surtout je pense pour le sport mondial de manière générale. Envisager un championnat qui perd son âme et qui n'est plus basé sur des critères sportifs ni d'accession à ce championnat ni même de compétition, oui c'est triste en fait pour le monde du sport. C'est triste et la ministre ajoute même qu'il s'agit d'un club de VIP, club de quelques puissants. Alors Emmanuel, la Super League, bonne ou mauvaise idée? Il y a des milliards d'euros en jeu, ces clubs veulent gagner plus d'argent, c'est bien, non? Ils ont raison. Oui, mais tu vois, il y a quelques sujets sur lesquels je suis encore un peu vieux con. Voilà, donc et T'as le droit, là, je t'avouerais que ma petite âme de supporter de petit club trouve que cette idée est ridicule. Qu'est-ce qui me gêne là-dedans? Il y a d'abord des raisons sportives. Concrètement, cette idée qu'on remplace quand même le mérite sportif par l'argent, moi, ça me dérange. Alors évidemment, on va me dire, il n'y a que des grands clubs qui gagnent cette compétition. Oui, mais le verre est dans le fruit depuis déjà longtemps. C'est-à-dire que pour moi, la Ligue des Champions, qui est la plus belle compétition du monde, uniquement par son concept de match aller-retour. Moi, je pense qu'on a commencé à dévoyer l'esprit quand on a commencé à multiplier les formules de championnat. C'est-à-dire quand on a championnisé, entre guillemets, l'esprit coupe. Déjà, on a commencé. Donc, en fait, cette Super League, je vois pas déjà ce qu'elle change par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est la consécration du sport télé quand même sur le sport vivant. Et ça, il faut reconnaître que ça tue tous les mythes sportifs les uns après les autres. Regarde ce qui est devenu la Coupe Davis, qui n'existe quasiment plus, qui était quand même un des grands mythes du sport dans le monde. Bah voilà, la Coupe Davis, elle est morte, elle a été tuée sur l'autel du foot, du sport pognon. Et puis je suis contre aussi pour des raisons financières. La première, c'est qu'on peut faire beaucoup de reproches à l'UEFA. Mais l'idée qu'il y a quand même un ruissellement financier des clubs les plus riches vers les moins riches, ça marche quand même un peu. Là, si vous gardez finalement en vase clos cet argent, ça ne marchera plus. Et puis surtout, attention, on s'est déjà fait avoir en France avec le mirage Média Pro, la saison de foot à 1 milliard. Là, on nous dit 6 milliards d'euros. Mais attendez, quand vous parlez de JP Morgan, la banque là, qui va financer, ne rêvez pas les amis, vous croyez pas que c'est une banque qui va payer. La banque, elle va faire les intermédiaires. Mais il va bien falloir qu'il y ait des gens qui payent derrière. Et ça va être qui ces sponsors à 6 milliards d'euros? Moi, j'attends de voir. Est-ce qu'on va pas trouver que finalement, il n'y aura pas l'argent à l'arrivée? Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi, je t'avouerai que je suis pas fanat de cette proposition. Laurent, toi, depuis quelques heures, tu t'es vendu au capitalisme. Bon, on a un point commun déjà avec Emmanuel, c'est que moi aussi j'ai une âme de supporter, et moi aussi ce dévoiement ne m'amuse pas. Mais tu es obligé de reconnaître que c'est le sens de l'histoire. D'abord, tu l'as dit toi-même. C'est le sens de l'histoire du sport pognon, oui. J'ai regardé, en l'occurrence, les 12 clubs fondateurs de cette fameuse Super League. C'est 40 Ligues des Champions à eux 12. C'est 99 titres européens. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, et ça fait de nombreuses années que ça dure, si tu n'es pas dans le club fermé des 10, allez, 12 grandes équipes européennes, tu ne gagnes pas la Ligue des Champions. Ce qui te fait vibrer chaque année, est-ce qu'il y a un club qui sort de ces clubs-là qui va arriver? Quand l'Ajax d'Amsterdam arrive en demi-finale, il y a 2 ans, avec une équipe de jeunes que personne ne connaît, etc., c'est ça qui te fait vibrer. Ça ne te verra plus pour le coup. Tu as raison, sauf que ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Aucune de ces petites équipes, comme tu dis, je me souviens de Leverkusen il y a quelques années, l'Ajax d'Amsterdam plus près de nous, ça n'arrive plus. Elles ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions. Ça pourrait arriver une fois, ce serait un miracle. La vérité, qui gagne? Le Real Madrid, trois fois de suite, Liverpool, éventuellement le Barça, etc. C'est tout, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Voilà, je ne sais pas qui va gagner cette année. Oui, mais donc, un, ça ne change rien. C'est ce que je te dis. Et puis deux, excuse-moi, mais en réalité... alors, attends, parce que j'ai un truc que je n'ai pas compris non plus. À quoi ça, du coup, ça tue aussi les championnats nationaux? Non. On va en parler. Non, mais je vais essayer quand même de t'expliquer. Les gars, L'idée de départ, c'est pour ça que je m'étonne que tu t'y opposes. En réalité, c'est même pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de pouvoir. C'est une histoire de pouvoir. Aujourd'hui, l'UEFA, qui dirige ces compétitions européennes, a le pouvoir absolu. Les clubs les plus riches, les 20 clubs demain les plus riches qui participeront à ça, veulent récupérer le pouvoir pour faire plus d'argent, mais se le garder pour eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et au fond, c'est ce qu'a fait la NBA aux États-Unis en basket. C'est ce qu'ont fait les clubs européens avec l'Euroleague en France. Et puis, tu parlais des clubs amateurs. Alors moi, j'attends de voir évidemment. Mais ceux les promoteurs de cette Super League te disent qu'ils vont distribuer plus d'argent aux autres clubs de foot et notamment au football amateur que ce que ne fait l'UEFA aujourd'hui. Si c'est vrai, ça veut dire que personne n'y perd. Donc, j'attends de voir. Mais pour le moment, je trouve que c'est pas une mauvaise idée.